Mort d'Isabelle Mergo, le joli cadeau qu'elle a fait à ses fans pour ses obsèques. Les obsèques des Isabelle Mergo auront lieu le lundi 30 mars à 10h30 sous la coupole du Père-Lachaise. La comédienne a fait un dernier cadeau à ses fans, le public est invité à venir lui dire adieu. Isabelle Mergo s'est éteinte à 67 ans, laissant un dernier hommage ouvert au public lors de ses obsèques, témoignant de sa générosité et du lien fort avec ses fans. Isabelle Mergo s'en est allée le 20 mars 2026, emportée par un cancer du poumon métastasé à l'âge de 67 ans. Actrice, scénariste et réalisatrice, elle avait marqué le paysage audiovisuel français de son empreinte, entre ses apparitions dans les émissions de Laurent Ruquier, son rôle de sociétaire des grosses têtes sur RTL et son César du meilleur premier film décroché pour Je vous trouve très beau. Depuis l'annonce de sa disparition, les hommages se sont multipliés, témoignant de l'affection profonde que lui portait le public et ses pairs. Mais c'est une dernière attention, transmise par son agent à l'AFP et relayée par le journaliste Jean-François Guillot, qui a particulièrement touché ses fans. Les obsèques des Isabelle Mergo seront ouvertes au public. Une décision rare, presque inhabituelle dans le monde du spectacle, qui ressemble trait pour trait à la femme qu'elle était. Généreuse, accessible et profondément attachée à ceux qui l'aimaient. Les obsèques des Isabelle Mergo auront lieu le lundi 30 mars 2026 à Paris. La cérémonie, de nature laïque, se tiendra à 10h30 sous la coupole du Père-Lachaise, l'un des lieux les plus emblématiques de la capitale pour les derniers adieux. Un cadre solennel et chargé des histoires, à la hauteur d'une femme qui aura marqué la culture française pendant plusieurs décennies. Conformément aux informations transmises par son agent, le public se voit explicitement invité à venir rendre un dernier hommage à la comédienne. Pour ceux qui souhaitent exprimer leur sympathie par l'envoi de fleurs, il est aussi possible de les faire parvenir le matin du 30 mars directement au funérarium de Ménilmontant comme le relaie notre confrère Jean-François Guillot. Après la cérémonie, Isabelle Mergo reposera pour l'éternité au cimetière de Montmartre, aux côtés de nombreuses autres personnalités du monde des arts et des lettres. Un choix qui témoigne de son attachement indéfectible à Paris, ville où elle a donc vu le jour le 11 mai 1958 et où elle avait bâti toute sa carrière. L'annonce de sa disparition a provoqué une onde de choc immédiate au sein de la bande des grosses têtes, émission à laquelle Isabelle Mergo participait depuis plus de 30 ans. Laurent Ruquier, qui savait depuis un certain temps qu'elle était malade, la comédienne ayant elle-même exigé que sa maladie reste secrète, a donc été l'un des premiers à lui rendre hommage dans un long message très émouvant. Nous avons tellement ri ensemble qu'Winter mes pleure, j'entends encore nos rires, écrit-il en effet dans une publication Instagram, dressant le portrait d'une femme qu'il décrit comme la plus drôle et la plus fragile qu'il ait jamais rencontrée. Il évoque aussi une relation riche et tumultueuse. Nous nous sommes aimés, fâchés, re-aimés, refâchés et re-aimés. Il conclut par un clin d'œil au titre de son film César, « Je te trouve très belle ». Une émission spéciale des grosses têtes lui est d'ailleurs consacrée ce lundi 23 mars sur RTL. Christine Bravo, amie des Isabelle Mergo depuis 30 ans, a elle appris la nouvelle de la pire des façons, par des journalistes qui lui demandaient sa réaction par téléphone. Furieuse de se retrouver dans l'ignorance de la maladie de son amie, elle a d'abord taclé Laurent Ruquier, avant de comprendre qu'Isabelle Mergo avait elle-même imposé le silence. Tu ne voulais pas que ça se sache. Secret bien gardé, Isabelle, écrit-elle dans un message publié sur Instagram, à la fois drôle et bouleversant. Dans un passage particulièrement touchant, elle imagine aussi les mots qu'Isabelle Mergo aurait pu écrire sur elle. Drôle, sympa, un peu chiante parfois, on s'aimait beaucoup, on a beaucoup ri toutes les deux. Avant de conclure, du coup je te pique ta réaction. Et je pleure.